Coucou Taureau, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine, mais également de la pleine lune en Lion. Taureau en signe solaire, ascendant lunaire. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes, surtout le signe lunaire. Alors donc les taureaux, on va commencer par les énergies dominantes de cette semaine. Ensuite, on fera notre taroscope bien complet. Si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça soutient la chaîne. Commentez aussi pour partager avec les autres taureaux hein, ce que vous vivez, ça peut être intéressant. Abonnez-vous à cette chaîne si l'envie vous dit, si vous ne l'êtes pas encore, si vous aimez ma façon de procéder. Merci infiniment à tous les taureaux qui sont abonnés à ma chaîne. Je vous embrasse très très fort. Et si vous désirez quelque chose de personnel, une consultation, sachez que vous pouvez me joindre. Vous avez mon numéro de téléphone qui est affiché en barre d'infos. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le titre, la barre va s'afficher. Et vous m'envoyez un message uniquement sur WhatsApp pour avoir les infos et les disponibilités. On ira voir dans le détail de cette guidance, hein, si ça vous parle, mais aussi de votre vie, si vous avez une problématique, si vous voulez aller voir un petit peu comment évoluer, les conseils, les prédictions, bon, voilà l'avenir, etc. Voilà Taureau. Allez, on est parti. Et on va commencer avec le dé. On va aller voir déjà quel signe peut être important pour cette semaine, mais on va aller voir aussi l'énergie. Allez, alors Taureau, pour vous, j'ai Verseau. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui est Verseau qui va compter pendant votre semaine. Sinon, la planète des Verseaux, c'est Uranus. Donc, c'est la planète de l'indépendance, de la créativité, de l'originalité. Donc, vous allez avoir cette énergie-là. Et en même temps, je vous sens très intuitif. Un taureau pour cette semaine, j'ai l'impression que vous allez vous sentir aussi extrêmement guidé. Peut-être qu'il y a aussi l'espoir qui revient dans votre énergie. Franchement, pour l'instant, c'est une belle énergie. Allez, on y va. La dominante de la semaine, taureau. Qu'est-ce qui se passe pour votre semaine? Oh, on a la lutte, les amis. Oh, vous luttez contre quelque chose. Taureau, ça peut être possible. Vous luttez contre quelque chose. Est-ce que vous luttez contre quelqu'un? Est-ce que vous luttez contre vous-même? En tout cas, il y a une lutte ici. Bon, je ne sais pas si c'est facile ou pas, mais peut-être que vous êtes en train de sacrifier votre ego aussi. Peut-être que Taureau, cette semaine, vous allez vous battre pour votre vérité. Vous allez avoir courage, intégrité. Là, on est un petit peu dans l'énergie du lion aussi, hein, de la pleine lune en lion. Ou sinon, vous allez résister à quelque chose qui finalement n'est pas bon pour vous. Vous affirmer dans une situation. Hein. Pour certains taureaux, c'est peut-être aussi prendre votre indépendance, hein, parce qu'avec l'énergie ici d'Uranus, la planète des Verseaux, ça peut être ça. Hein. Mais la lutte, c'est aussi le combat, quoi. Allez, on va prendre une info complémentaire. Et là, on a l'étoile de la femme. Donc, l'étoile de la femme, c'est une énergie yin. Hein. Donc, c'est oui, c'est une lutte, c'est un combat, mais avec douceur. Hein. C'est la force tranquille. Et c'est exactement l'énergie du lion. Donc, vous êtes très connectés en cette pleine lune en lion. Hein. Pas les Verseaux, non, non, les taureaux. Allez, on va voir la suite. On va regarder tout ça dans les détails. Allez, c'est parti, taureau. Dix de denier. On peut avoir la famille, on peut avoir l'engagement, on peut avoir votre propre foyer à vous, ici, dans ces cartes. Bon, communication hein, cette semaine. Ouais, il va falloir parler. Vous allez parler, vous allez communiquer cette semaine. Communiquer engagement, communiquer avec votre autre, communiquer avec la famille, à voir. Alors, attendez. Il y a un partage, peut-être une réconciliation hein, pour certains taureaux, ça c'est possible. Hein. Ou bien collaborer avec l'autre, si vous êtes déjà en couple, pourquoi pas. Peut-être par rapport à un partage financier aussi, ça c'est possible. Bon, allez, on va voir ça. Partage de tâches, partage financier dans le couple, pourquoi pas. Communiquer l'engagement. Communiquer vis-à-vis de l'argent, peut-être avec quelqu'un de votre famille. Allez, go, on pose les 6 cartes. Alors, le 3 de coupe. Le 2 de coupe. Le 4 de coupe. Et bien, dis donc, 2, 3, 4. On n'est que dans les coupes. Le 10 de coupe, incroyable. On n'est que dans les coupes. Le pape, c'est votre carte à vous, taureau. Et on termine avec le roi de bâton.
Peut-être vous avez en face de vous un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. On a beaucoup d'amour là, d'où l'étoile de la femme ici. Hein. On a beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Et on a le 8 de coupe ici. Donc là, l'idée du 8 de coupe, c'est d'avancer, de laisser un passé en fait finalement. Pas forcément quelqu'un, hein, mais de laisser des émotions du passé, un déséquilibre passé. Hein, et d'avancer là dans cette situation en question. Et je pense que vous vous battez pour un couple. Hein. Je pense que vous vous battez pour quelqu'un. Vous vous battez... ouais, c'est pas se battre pour se libérer là, pas du tout. Hein. C'est se battre dans une situation qui n'est pas forcément facile tous les jours, mais il y a de l'amour. Hein, il y a de l'amour. Donc on va se battre, on va se donner à fond. On va faire en sorte que les choses évoluent, avancent. Ok. Ok, on y va. Alors, ce qui s'est passé les 2 dernières semaines, nous avions la pleine lune en Capricorne, la nouvelle lune, pardon, en Capricorne. 3 de coupe. 3 de coupe, bah, il y a eu de la joie. Alors, on va voir, est-ce qu'il y a une triangulaire? On va voir. Triangulaire, c'est pas forcément une tierce, une tromperie ou autre. Hein. On va voir ça tout de suite. Peut-être qu'il y a eu une réconciliation les 2 dernières semaines. Pour vous, taureau, et on a le 8 de denier. 8 de denier, c'est s'investir. Vous vous êtes beaucoup investi pour être bien dans la... Je pense que c'est sentimental. Vous êtes beaucoup investi pour la paix, pour la joie, pour l'amour, pour être bien, en fait, avec la personne avec qui vous êtes. Vous avez fait les choses bien, vous êtes investi comme il fallait, vous avez peut-être été créatif, hein, vous voyez. Vous êtes investi dans une triangulaire, mais ça m'étonnerait. Je pense plus que ça peut être soit une réconciliation les 2 dernières semaines, ou soit s'investir dans le couple pour que tout se passe bien. Regardez, on a le 2 de couple qui revient. Hein. Mais c'est en effet miroir, tous les deux. Hein. Vous et votre autre, hein, si vous êtes en couple. Ou vous, la personne, si vous n'êtes pas en couple. Vous êtes beaucoup investi. Hein, et là, la lutte, c'est on se bat pour avancer. Hein, on se bat vraiment, il y a de l'espoir. D'où le verseau, là. Il y a de l'espoir dans ce couple. Donc, on va se battre pour évoluer, pour avancer. C'est pas facile, mais il faut qu'on continue. Ok. Ensuite, quel est votre état d'esprit, votre énergie cette semaine et en entrant dans cette pleine lune, le 2 de coupe? Ben, vous êtes très amoureux. Vous êtes très amoureux. Vous êtes conciliant, en accord avec l'autre. Et c'est des deux côtés. 7 de denier. Faites un bilan quand même. Hein. Vous faites un bilan de votre couple. Vous faites un bilan de cette relation. Mais vous décidez de continuer. Parce que dans le fond, il y a de l'amour. Donc vous décidez de garder cette personne. Et de lutter contre vous-même, contre des énergies de manque, contre ce qui s'est passé dans le passé, qui doit rester au passé. Quel est votre défi? Le 4 de coupe. Votre défi, c'est un manque, les amis. Hein. Votre défi, c'est pas que le manque, c'est l'insatisfaction. C'est-à-dire que par moment, cette semaine, vous allez être insatisfait. Peut-être que vous allez trouver que votre hôte ne vous donne pas assez d'amour. Peut-être que vous n'allez pas beaucoup voir cette personne. Si vous n'êtes pas ensemble, bon, peu importe. Mais ça, c'est votre défi. Il va falloir lutter contre cette insatisfaction, contre ce manque. Contre ces manques que vous pourrez avoir, en fait, finalement, cette semaine. 6 de bâton. Ouais. C'est manque d'intérêt. Hein. Ça, c'est. Je pense qu'il y a une blessure du rejet derrière ça. Je pense que ça arrive souvent. Peut-être que vous demandez beaucoup à l'autre. Vous êtes très exigeant, taureau. Mais vous n'aimez pas que la personne ne vous regarde pas, ne vous voit pas, ne vous parle pas, manque d'intérêt vis-à-vis de vous. Et bien ça va être votre défi, les amis. Votre défi, c'est surtout la communication. Est-ce que quand vous vous ressentez un petit peu pas valorisé spécialement ou pas rejeté, vous allez piquer l'autre comme ça? Bon, c'est votre défi. Parce que visiblement, vous êtes bien ensemble, même s'il y a des bas de temps en temps, vous continuez ensemble. La relation, si vous n'êtes pas encore engagé ou autre, elle va évoluer. Hein, surtout s'il y a eu réconciliation ces derniers temps. Ne repartez pas dans des schémas négatifs. C'est vraiment ça l'idée de la guidance. Hein. Parce que ce que vous allez devoir affronter, dépasser ou surmonter, c'est l'amour en fait, 10 de coupe. Il y a énormément, il y a énormément d'amour dans cette relation. Beaucoup, beaucoup d'amour. Donc oui, et qui dit amour, dit aussi peur. Hein. Et cette semaine, il y aura encore plus d'amour qu'avant. Donc forcément, c'est pour ça que ça peut un petit peu vous faire peur finalement. Ah, et le soleil, bon. Vous voyez, les doutes,
remise en question, incertitude. Oh là là, mais j'aime trop, peut-être c'est quelqu'un qui est lion, mais on s'aime trop, ou je l'aime trop, mais j'ai l'impression que cette personne ne m'aime pas comme je l'aime. Vous voyez, un peu cette énergie-là. Va falloir lutter contre vos émotions, hein, les amis. Hein. Ouais, parce que là, vous êtes hypersensible cette semaine. Donc, il va falloir lutter contre vos émotions. Je pense que vous vous trompez. C'est juste des peurs. Tellement vous aimez cette personne, c'est incroyable. Vous avez peut-être peur, mais peut-être que cette personne s'est éloignée de vous aussi dans le passé. C'est pour ça que vous avez peut-être peur de revivre la même chose. Ou bien, si c'est une nouvelle personne, vous avez peut-être subi aussi un abandon ou des abandons. Donc, événement possible cette semaine, on a le pape. Donc, c'est la réconciliation, c'est l'engagement, c'est avancer ensemble, c'est le mariage. Bon, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Et c'est aussi que vous retrouviez votre énergie de taureau, les pieds sur terre, parce que là, vous vous emballez émotionnellement, hein, vous devenez hypersensible et tout, mais c'est parce qu'on est dans la pleine lune en lion. La pleine lune en lion, c'est, on est très sensibles, nous les lions, hein. Donc forcément, vous prenez cette énergie. Donc c'est de redevenir le pape, hein, l'énergie mature, ne pas se laisser s'emballer par le trop-plein d'amour qui engendre un trop-plein de peur aussi, vous voyez. Donc ce qui est possible, c'est ça, c'est de retrouver un équilibre avec la tempérance. C'est de sortir de cette dualité, de sortir de ces doutes, hein, que vous pouvez avoir de l'autre par rapport à un manque d'amour parce que vous aimez énormément cette personne. Donc c'est ça en fait, c'est... la lutte, c'est contre vous-même, taureau. C'est ce que je vois. Parce que peut-être, encore une fois, avec l'énergie d'Uranus, cette personne, elle est indépendante, elle est peut-être originale, bon, voilà. Donc, ça vous plonge un petit peu dans une insécurité, ça se comprend. Et l'évolution, on a le roi de bâton. Donc, peut-être que vous allez retrouver confiance en vous, parce qu'il y a peut-être un petit manque de confiance pour le coup. Ou peut-être que l'évolution, c'est cette personne, si c'est un signe de feu. On va voir ce qui sort là-dessus. Et le fou, ok. Le fou, un nouveau départ. Vous allez vous libérer, vous allez vous faire violence, vous allez reprendre votre vitalité, reprendre confiance en vous et vous allez vous libérer de ces peurs, taureau. Parce que vraiment, vous avez peur que cette personne ne vous aime plus. Je pense plus que c'est ça. Pas forcément qu'elle vous abandonne ou autre, même si ça peut être le cas. Vous avez peur que cette personne ne vous aime plus parce que vous l'aimez de plus en plus, cette personne. Donc, je pense que vous allez vous libérer. Après, il faut savoir que c'est une personne qui est indépendante et qui le sera toujours. Et c'est pas parce qu'elle a des moments où elle est un petit peu plus indépendante qu'elle vous laisse de côté. Il ne faut pas prendre les choses comme ça. Voilà, taureau, ce qu'on voit pour vous. Bah, écoutez, en tout cas, dans le fond, hein, c'est quand même une belle guidance. Il y a un petit travail à faire. Les amis, on va aller prendre un petit message pour vous. Alors, taureau, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ouh. Se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Pour certaines personnes, c'est une nouvelle rencontre, hein, qui a eu ces 2 dernières semaines. Pourquoi pas au travail aussi, hein, ou dans une activité. Mais lancez-vous en tout cas. Allez, on va voir au niveau énergétique ce qu'il faut encore libérer, où vous en êtes, taureau. Alors pour vous, taureau, j'ai le rejet. Ben voilà, la blessure du rejet. Vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Eh oui. Allez, on va aller voir ce que dit la carte. Elle est là. Ouais. Tes énergies sont bloquées par la blessure du rejet. Il y a une dispersion de tes énergies en lien avec des situations de rejet que tu as vécues ou que tu vis encore aujourd'hui. Ce sont des situations où tu as eu l'impression d'être mis de côté, des situations où tu n'as pas eu l'attention dont tu avais besoin. Cela te donne l'impression de ne pas exister aux yeux des autres et cela bloque surtout ton estime et ta confiance en toi. Cela peut aussi te mettre dans une énergie de dépendance affective et tu peux accepter des situations qui ne sont pas en accord avec ce que tu souhaites vraiment. La blessure du rejet nourrit une certaine forme de tristesse et de peur et surtout, elle crée des liens toxiques avec les autres. Prends le temps de te libérer de cette mémoire pour être dans des relations et des situations positives et constructives. En te libérant de cette mémoire, tu réussiras à déterminer de nouvelles limites entre ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes plus, ce que tu mérites et ce que tu ne mérites plus.
Un taureau, donc blessure du rejet, hein, bah déjà il faut la comprendre, il faut l'accepter. Il faut aussi comprendre les comportements, hein, les comportements que vous avez quand vous vous sentez rejeté. Hein, c'est possible, hein, l'ego, hein, forcément, hein, c'est l'ego qui est touché, donc forcément on a des comportements égotiques où on va aller titiller l'autre, on va rejeter nous-mêmes l'autre, vous voyez, on a un peu ça. Donc essayez, moi je vous dirais, là ça va être de la méditation, hein, de la méditation guidée sur la blessure du rejet et canaliser les réactions, hein, si vous agissez un peu de manière impulsive, parce qu'on est dans la pleine lune en lion, donc il y aura de l'impulsivité pour tout le monde. Voilà les taureaux, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Je vous dis à bientôt, passez une belle semaine. On se retrouve, oui, on se retrouve à la fin de la semaine aussi. Entre-temps, il y aura d'autres guidances, je pense, mais pour la deuxième partie, on fera la deuxième semaine de la pleine lune en lion. Je vous embrasse, bye.